j'étais pas si bien que ça, je me rendais pas forcément compte. Je suis gourmande de tout en fait et je savais pas limiter ma quantité. C'est-à-dire que tant qu'il y avait, eh ben, je me régalais. Je me mets pas en photo, je pouvais pas, j'évitais les photos. Je me comparais, c'est pas bon. Je me comparais à certaines copines qui sont minces et je me disais mais pourquoi? Pourquoi j'y arrive pas? Et là, ben maintenant je me compare, je suis très fière, hein. Le poids, oui, bien sûr, j'avais besoin. Je voulais perdre du poids, mais il n'y a pas que ça. J'ai pas gagné que ça, quoi. J'ai gagné énormément. J'ai hésité avant de te rejoindre et comme je regrette pas, je suis tellement heureuse de ce qui est devenu mon état d'esprit, en tout cas, depuis le début de l'année. Mon mari me dit, mais tu te rends pas compte comme tu as changé. Et moi, je me sens bien, que bah, les années passent et je me dis que peut-être quand même que je pense à moi un jour. Ça y est, c'est arrivé. Merci, Guillaume. Et bah écoutez, on fait une petite vidéo avec Sylvie parce que justement, elle a une histoire qui est assez particulière. Elle est passée par des étapes qui sont aussi importantes au cours de l'accompagnement et elle a complètement changé son rapport à la nourriture et son rapport à son corps. Donc déjà, comment vas-tu, Sylvie? Eh ben, tellement, tellement, tellement mieux. Je suis tellement heureuse de ce qui est devenu mon état d'esprit, en tout cas, depuis le début de l'année. Euh, Mon mari me dit, mais tu te rends pas compte comme tu as changé. Et moi, je me sens bien. Et envie de, je suis dans la lancée alors que je me sentais plutôt morose et plus envie, quoi. Là, j'ai envie à fond. Très Je bien. suis On va parler justement boostée. de comment ça s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Déjà, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, peut-être dire qui tu es rapidement, qu'on se situe un peu plus? Alors, bah, écoute, voilà, j'ai bientôt 65 ans, j'habite dans la région d'Annecy, je suis maman de 3 enfants et grand-mère de quatre merveilleux petits qui me boostent aussi et qui me rechargent et pour qui je veux être disponible à 100%. Je suis bien, j'ai ma vie, on a tous nos épreuves. Mais mon premier trimestre a quand même été un peu entaché par des soucis de santé de mon mari. Mais j'ai réussi à maintenir mon cap et mon élan. Super. J'ai, j'ai du temps pour moi et pour les autres aussi. Finalement, je suis tellement mieux, tellement, Super. tellement mieux. Et justement, Sylvie, c'était quoi ta situation avant de rejoindre l'accompagnement? Comment tu te sentais? Est-ce que tu avais tendance à grignoter, à te remanger? Alors, Comment ça se passait? je grignotais sans m'en rendre compte. Je voyais passer quelque chose qui me faisait envie, ben je me lâchais alors que j'avais juste envie de perdre du poids. J'ai tenté tellement, tellement, tellement de choses. J'ai hésité avant de te rejoindre parce que je me suis demandé si c'était une fois de plus. Et comme je regrette pas. Parce que oui, j'en ai tenté. J'ai perdu du poids il y a 20 ans à peu près. J'avais bien perdu du poids, mais tout est revenu dès qu'on arrête les soins et l'accompagnement. Et, euh, et là, j'ai tellement changé de choses, tellement changé d'habitudes et installé de nouvelles habitudes que pour lesquelles tu m'as guidée. Et puis, le tout, quoi, les filles, tout ce qui va avec. Oui, le changement d'alimentation, certes, mais tout ce qui va avec, ça m'a tellement apporté. Super. Je, je suis trop Et, bien. juste pour revenir avant, est-ce que tu avais tendance à grignoter ou à trop Bien sûr. manger? Et pourquoi selon toi? Alors, jamais sensation de faim. Je passais, et ça encore, je me mets à table parce que c'est l'heure de manger avec la convivialité avec tout le monde. J'avais beau, tant que je travaillais encore, prendre des récipients un peu plus petits, bah, je rentrais le soir fatiguée, avachie dans le canapé, le paquet de chips ou des biscuits apéro, sans même l'apéro, mais les biscuits apéro, grignotés, oui, voilà, c'est vraiment le terme. Et, et ça, j'ai mis un stop, ça c'est fini.
Hmm. Alors que je le faisais sans surveillance, sans m'en rendre compte, voire même. Ok. Voilà, je Et, suis une gourmande, est-ce qu'il mais y avait des choses que tu t'empêchais de faire à cause de cette situation? alors oui, je m'empêchais par exemple de manger au self de mon employeur parce que des assiettes trop grandes et je préférais m'amener mon plat avec une réduction de la quantité parce que tant qu'il y a, je suis gourmande et je Hmm. mangeais, je mangeais. C'est Et à ce différent. moment-là, à ce moment-là, quelle image tu avais de toi-même? Qu'est-ce que tu te disais quand tu te regardais dans le miroir ou quand il y avait des photos? Ben, je m'aime pas en photo. Je n'aime pas mes photos. Je suis tête baissée plutôt quand il y avait des photos. Ça, c'est encore à travailler. Mais je me mets pas en photo. Hmm. Je pouvais pas. J'évitais les photos Ok. malgré tout. Euh, Là, j'étais pas bien dans mon corps, des vêtements amples, souvent trop serrés parce que je voulais quand même les mettre, mais pas bien, quoi. Pas bien. Hmm. Et comment ça se passait quand justement il y avait des photos qui étaient prises ou qu'il fallait aller à la piscine? Comment ça se passait de ce côté-là? Alors, ben vite dans l'eau, à la piscine, le plus vite possible. Et puis j'y restais. Je bougeais beaucoup quand même malgré tout. Hein. J'ai toujours été active physiquement le plus possible. Bon, quand je travaillais, beaucoup moins, mais j'aime être active physiquement et j'avais pas le temps. Hmm. Euh, mais non, mais j'étais pas bien. Les regroupements, bah, j'étais un petit peu dans mes vêtements cache-misère, on va dire. Hein. Ça appelait un peu comme ça malgré tout. Et ça, c'est tellement mieux maintenant. Ok. Voilà. Et tu vois, de partager, enfin de vivre cette situation, je sais que c'est un impact sur toi, mais aussi sur l'entourage. Donc, quel impact ça avait sur ton entourage dans cette situation, dans ce que tu vivais au quotidien? Euh, je sais pas si je sais vraiment. On me prenait comme je suis. Je n'étais pas forcément la plus grosse du groupe, Mais est-ce qu'ils mais s'en moi, je me rendaient sentais pas compte? bien. Ils s'en rendaient compte de ce que tu traversais, de ton image de toi, de Je ton crois rapport à pas. la Je nourriture? crois pas. Ouais. Je crois pas. Je m'en plaignais pas. Je m'en plaignais pas. Hmm. Donc non, bah, j'étais comme ça. On me prenait comme j'étais. Petit à petit, mes enfants, les uns après les autres, m'en ont dit. Ils sont adultes. Hein, bah dis donc, maman, ça y est, ça se voit bien là. Mais je me cachais un peu. Comment dire, j'arrivais à masquer mon besoin de marcher. Euh, et que maintenant, alors, ils ont intégré. Voilà. Super. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui me disent, bah, Guillaume, moi, mon entourage, en fait, ils n'ont pas remarqué ce que j'ai vécu pendant des années dans mon rapport à la nourriture, dans mon rapport à moi-même, parce que j'étais devenue une professionnelle en ce qui concerne de cacher la situation. C'est-à-dire soit de faire de Mais l'autodérision, complètement. donc d'en rigoler de cette situation, ou alors de porter un certain masque social, et donc de pas vraiment être soi-même en face des autres. On fait croire aux autres que tout va bien dans le meilleur des mondes, Mhm. mais en fait, c'est très dur et parfois même on pleure de cette situation toute seule. Bien sûr, bien sûr, Hmm. bien sûr. Est-ce que toi... J'étais de Ouais. celle-là. Hein. Hmm. Oui, tout à fait. Je disais pas mon mal-être à ce sujet-là, Hmm. mais je me comparais. C'est pas bon. Hmm. Je me comparais à certaines copines qui sont minces et je me disais, mais pourquoi? Pourquoi j'y arrive pas? Et là, ben, maintenant, je me compare, je suis très fière. Hein. Super. Et justement, qu'est-ce que tu avais essayé par le passé pour sortir de cette situation, des régimes ou des méthodes pour perdre du poids? Est-ce que ça a été efficace sur le long terme? Comment ça s'est passé? J'ai fait de la mésothérapie, j'ai fait, comment on appelait ça? De l'acupression, j'ai vu une diététicienne, j'ai essayé de faire toute seule en suivant des bouquins,
J'ai fait de l'exercice par des sites. Je me suis abonnée à plein de trucs. J'ai jamais fait Weight Watcher, mais les bouquins du camp Mm. je les ai mis à la benne, quoi. Parce que ça n'a pas marché, j'y arrivais pas. J'étais pas. Et peut-être toute seule, et j'avais besoin de pas être toute seule. Mm. Là, je me sens accompagnée tous les jours. C'est trop bien, quoi. Et pas seule, pas seule. Super. Et est-ce que tu Et as, qu'est-ce qui a créé le déclic chez toi? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir changer les choses et découvrir la source du problème? Pourquoi est-ce que tu as ce rapport-là à toi et à la nourriture? Quel a été le déclic? alors, écoute, mes petits-enfants commencent à être grands. Les deux plus grands font du ski. Ils me disent, Maman, viens au ski avec nous, viens au ski avec nous. Et je voulais pas me racheter de vêtements de ski, mais je rentrais pas dedans non plus. Pour cette année, bah, c'est trop tard pour le ski, mais l'an prochain, je leur ai promis que l'an prochain, j'irai Super. skier avec eux. Parce que mes enfants ont beaucoup skié parce que j'étais accro au ski. Et là, je n'en fais plus parce que je me sentais pas bien. Là, je vais retourner au ski. Et ça a été l'élément Voilà, déclencheur. un peu. Après, j'ai arrêté de travailler à la fin de l'année. Je me suis dit, tu vas pouvoir te consacrer à toi, ce que je faisais pas parce que ben, j'avais pas le temps. Avec 2 heures de trajet pour aller travailler et rentrer par jour, ça t'enlève du temps pour t'occuper de toi. Mm. J'ai la chance maintenant de prendre le temps qu'il me faut et, Ok. et tout. Et je perds pas une minute de ce que je peux prendre pour moi Super. aujourd'hui. Et du coup, comment tu as découvert l'accompagnement? Comment tu nous as découvert? Comment ça s'est passé de ce côté-là? Alors écoute, je t'avais découvert l'année dernière, au mois de septembre, juste avant le Bifit à Aix-les-Bains. Je voulais y aller et un concours de circonstances a fait que bah, il a fallu que je rentre à la maison plus tôt que prévu et j'ai pas pu me rendre disponible ce jour-là. Donc j'ai loupé le mois de septembre. Et puis, ben, je l'avais toujours un petit peu en tête. Et puis, en fin d'année, j'ai un petit peu scrollé sur Instagram et je t'ai trouvé. J'ai dit là, cette fois, c'est la deuxième fois, il faut que j'y aille. Alors, ben, je t'ai contacté et j'hésitais encore. Et Et puis, justement, qu'est-ce que tu pensais de l'accompagnement? Qu'est-ce que tu pensais de moi, de cette démarche? Au début, qu'est-ce que tu te disais de tout ça? ça m'a fait un peu peur au début quand tu m'as expliqué un petit peu tout ce qu'il y avait. Je dis, mais moi, je suis une quiche avec Internet. Comment je vais arriver? Je suis fière de moi, j'ai réussi. Mais voilà, c'est vrai que j'ai hésité. Oh là là, ça fait beaucoup de choses. Et je me suis dit, après tout, tu as le temps maintenant. Vas-y, fonce. Hmm. Alors, bah, j'ai franchi le pas en discutant avec mon mari. On s'est dit, allez, faut le tenter. Ouais, parce que Et voilà. justement, on a fait un premier rendez-vous ensemble, voilà, pour parler un Ouais. peu du fonctionnement, etc. Et après, on a fait un deuxième rendez-vous à trois avec ton mari, justement. Et, euh, et Ouais. à ce moment-là, est-ce que tu avais des doutes, des peurs avant de commencer l'accompagnement? Alors, en fait, je suis mariée depuis plus de 40 ans et j'ai jamais pris une décision. Hmm. Et celle-ci, c'était encore une à prendre que je n'aurais pas prise toute seule parce que ben, j'ai des idées limitantes. Oh, on en parlait de ça, mais tiens. Et ça, je l'ai passé aussi. Et ben oui, j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. Encore une fois de plus, à ce moment-là, j'ai pris sur moi. Aujourd'hui, je ne prendrai pas sur moi, je foncerai. Super. Voilà, c'est aussi une idée limitante de ne pas prendre de décision toute seule. Euh, mais bon, bah, c'est dans notre vie, dans ce qu'on s'est tracé comme vie, voilà, tout Hmm. simplement. Et c'est Mais souvent ce qui fait que on en est arrivé là aussi aujourd'hui, donc que tu aies plus ce truc-là et que tu puisses prendre des décisions toute seule par toi-même, c'est vraiment une très bonne chose aussi pour l'avenir. Et du coup, malgré ces doutes, malgré ces peurs, qu'est-ce qui t'a fait démarrer l'accompagnement du coup?
eh ben, l'envie de perdre du poids, l'envie d'être plus dynamique et plus disponible pour moi. Parce que bah, les années passent et je me dis que peut-être quand même que je pense à moi un jour. Ça y est, c'est arrivé. Merci Guillaume. Super. Et maintenant, si on parle de résultats, justement, si on parle juste de résultats sur la balance, parce que ça va bien au-delà de ces simples Ah oui. résultats, mais combien de kilos au total t'as libéré avec l'accompagnement? Alors les 12 semaines, j'avais prévu d'en perdre 10. J'en ai libéré 9. Le 10e est parti depuis la fin de mes 12 semaines. Ça y est. Alors j'ai espoir d'en poser encore quelques-uns, mais je me mets pas la pression. Je me, comment dire, peut-être je me limite un peu moins. Euh, J'attends un petit déclic là pour repartir à fond. Mais déjà, je maintiens ce que j'ai libéré pendant mes 12 semaines et c'est déjà pas mal. C'est déjà Super. pas mal. Donc 9 kilos libérés en 12 Tellement. semaines, c'est vraiment Ouais. énorme. Et en plus, sans privation, sans grande frustration, ça a Ouais. été simple de faire ça? Sans effort. Sans effort. Ouais, ça a été simple. Je, franchement, j'ai suivi. Alors, je reconnais que les recettes, ça me gonflait un peu d'aller les chercher sans arrêt. J'en ai lu plusieurs et puis je me suis adaptée. J'ai découvert des trucs que je ne me préparais pas. Je me régale tous les matins d'un smoothie à ce que j'ai dans le frigo. J'alimente en fruits, en laitage, en flocons d'avoine. Je me fais des galettes de légumes que je m'étais jamais faites. Je me régale avec des choses simples et qui me conviennent puisque j'arrive à perdre mon poids. Je, je suis bien. Super. Franchement, j'ai ressorti des vêtements. Ça me coûte un peu cher par contre parce que ceux que j'avais au fond du placard, ils ne me plaisent plus. Il faut que j'en Ah, rachète. ah bah c'est sûr qu'il faut renouveler la garde-robe maintenant. Voilà, c'est ça. Mais Ok. quel bonheur. Et oui, en Je fait, me sens tellement bien dans mes baskets. c'est l'objectif hein, justement de ces livrets de recettes, de ces repas types. À nouveau, il n'y a pas à peser ce qu'on mange, il n'y a pas d'interdit ou de Exactement. privation. C'est vraiment pour donner de nouvelles idées et se réconcilier avec tout ça justement. Et comment tu te sens maintenant au niveau de la confiance en toi, de tout ça? Comment ça se passe justement? Eh bien, je me rebelle parce que comme moi j'ai confiance, j'aimerais bien que les autres aient confiance aussi. Hmm. Euh, je lutte un petit peu avec ça, avec mon environnement, mais ça vient petit à petit. Je m'impose, voilà, Ok. j'impose ce que j'ai envie et ce que je pense que Tu dis plus facilement non. j'avais plutôt tendance, voilà, j'avais plutôt tendance à garder. Et là, je sors les choses. Des fois, Super. ça passe pas bien, mais ça sort. Très bien. Et qu'est-ce que tu peux faire maintenant et que tu pouvais pas vraiment faire avant? Qu'est-ce qui a Euh, changé dans ta vie depuis, à part ça? je suis bien dans ma vie. J'étais pas si bien que ça, je me rendais pas forcément compte. Là, je suis à l'aise. Je fais mes séances de gym quand j'ai envie. Mon mari m'a surprise ce matin ou hier, m'a dit mais tu vas marcher quand aujourd'hui? Je pars toute seule. Ah, j'entends les chants des oiseaux, j'entends les ruisseaux dans les bois, je m'extasie devant les paysages. Euh, mais comment dire, c'est pas m'imposer, j'ai envie d'aller là où j'ai décidé et je m'en donne les moyens. Voilà. Je suis plus à dire, bah, tant pis, je l'ai pas fait. Tu vois, comme le Bifit là, au mois de septembre, Hmm. j'ai dit, bah, tant pis, je l'ai pas fait. À cette année, si tu avais participé, il y a rien qui m'aurait empêché. Super. Mais ça fait bien. Voilà, j'ai envie de me bouger, de prendre contact avec les copines GA aussi. Ça, c'est un soutien aussi important, c'est sympa. Il y a beaucoup, mais c'est sympa, quoi. Ouais. On a, on se sent pas seul. On est toutes dans la même galère. Enfin, galère, c'était une galère. Maintenant, c'est un plaisir. Ouais. Ouais, parce que dans l'accompagnement, il y a aussi d'autres femmes qui le traversent avec toi, des fois avec des histoires qui sont
vraiment similaires, hein. Des fois, c'est assez impressionnant. Toi, est-ce que tu t'es senti soutenu justement pendant l'accompagnement? complètement. Des filles qui m'encouragent, des filles qui me félicitent, des filles qui me donnent envie de voir leurs exploits. Et je me dis, merde, mais moi aussi, je peux. Il faut que j'y arrive. Il y en a une qui se baigne dans les lacs gelés. On a débâché, on a sorti la piscine là pour la mettre en route. Je me dis, bon, elle est à 18, il faudrait quand même que j'essaye. Mais ça, c'est un défi que je me lance parce que je suis impressionnée, quoi, par ce qu'elles font. Et je me dis, mais je dois pouvoir moi aussi. Et elles étaient Voilà. comme toi, hein. Au début de l'accompagnement, elles étaient exactement comme toi aussi. Et en fait, ce que ça permet aussi l'accompagnement, au-delà des kilos libérés durablement, c'est vraiment de reprendre confiance en soi et d'avoir une estime de soi qui est bien Mm. meilleure, c'est-à-dire de s'aimer enfin et de se trouver belle. Ça, c'est l'objectif. Mais des fois, je me dis, bon, je vais casser le miroir, mais quand même, je me sens mince. J'adore, Super. j'adore. Non, je suis vraiment là, j'ai trouvé une place idéale. Guillaume, je sais pas, merci, c'est que le diminutif du prénom, tu vois. Je sais pas comment te remercier. J'ai tellement trouvé là, ça me fait tellement du bien. Bah, Il tu était peux te temps. remercier aussi, hein, Sylvie, parce que tu as fait le plus dur. En fait, le plus dur, c'est d'intégrer cet accompagnement parce que c'est le fait de se placer en priorité, Mm. d'aller de l'avant et de faire le grand saut, en fait, d'avoir le déclic. Souvent, ce que je dis, c'est que se lancer dans cette démarche, c'est 70% du travail. C'est vraiment le grand mur au début. On est là, toute petite, devant ce mur. Mais une fois qu'on s'est lancé, qu'on est passé au-dessus, bah, on est accompagné et il reste plus que 30% du travail à faire ensemble. Mm. Et c'est ce qu'on a réussi à faire ensemble. Donc franchement, tu peux être aussi très très fier de toi. Un truc aussi qui est, et je suis furieuse parce que je l'ai loupé lundi, j'ai pris les lives. Mais c'est bouleversant. À chaque fois, il y a un truc qui te touche là où il faut te toucher. Mais ça, les filles, et toi, tu as toujours le bon sujet. Les lives, mais c'est d'une richesse. Enfin, pour moi, ça m'apporte tellement, tellement, vraiment. C'est, ça apporte beaucoup les lives. Ouais, On suit c'est les parce Green que, Club du lundi. ouais, c'est Grignote Club, j'adore, j'adore. C'est un peu les coups de boost. Ouais, complètement les coups de boost. On apprend sur soi. euh, enfin moi, voilà, j'ai appris beaucoup sur moi au moment des Grignotes Club. J'ai pris des leçons de ce que je devrais pas faire et envie de faire ce qui est bon pour moi. Voilà, ça c'est trop bien. Ça me prend un temps fou les replays de ça, mais Ouais. ça m'apporte tellement. Mais justement, Voilà. ouais, t'aimes tellement ça que tu regardes les replays, même si c'est pas nécessaire, même si c'est facultatif, même si c'est bonus. Ah non, mais Tu te dis, j'en ai bon, besoin. ouais, Je reprends les cours de l'accompagnement de temps en temps aussi. Les replays. Alors, les cours d'Anaïs j'aime beaucoup, mais j'arrive pas pendant. Je les prends en replay, j'arrive à les faire tous. Il m'arrive parfois de faire en plus des séances de yoga, de pilates que je trouve à droite à gauche sur Internet. J'aime. Voilà, ouais, ça, je vous ai pas parce que, voilà, super. là, Et j'en ai maintenant, envie. du coup, c'est quoi tes prochains objectifs là? Les prochains objectifs, c'est de consolider. Je veux pas perdre les habitudes que j'ai prises. La pesée du dimanche, c'est dimanche. On pèse personne, il est planqué toute la semaine, c'est dimanche. Super. Je veux consolider tout ça et surtout pas reprendre mon poids, le maintenir, Et tu vas voir voire que même en petit perdre à encore petit, un peu. ouais, je vois. Tu vas voir que petit à petit, dans la suite de l'accompagnement, dans Kilo l'objectif, ça va être de se déconnecter petit à petit de la balance et de plus avoir besoin de se peser. Donc, on va y venir étape par étape. On est très bien Ouais. parti pour. Ah, je suis trop bien. Je te crois, hein. Franchement, les yeux fermés.
Super. Et justement, si tu étais devant une femme là qui hésitait à rejoindre l'accompagnement, qui est en train de nous regarder actuellement, qui est justement au tout début là de ce mur avant de se lancer, d'avoir vraiment le déclic, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle ait le courage de sauter le pas et de se lancer? Si Qu'est-ce tu que je parlais à pourrais la dire? Sylvie du passé juste avant de sauter le pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais dépêche-toi, dépêche-toi de foncer parce que j'ai tellement gagné sur moi, sur mon estime de moi. Euh, le poids, oui, bien sûr, j'avais besoin. Je voulais perdre du poids, mais il n'y a pas que ça. J'ai pas gagné que ça, quoi. J'ai gagné énormément. En- Dans ma vie de tous les jours, je me sens mieux. Euh, je grignote plus. Alors des fois, à la fin du repas, je m'autorise un truc. Je me dis, ah, c'est pas grignotage, c'est au moment du repas. J'arrive à me pardonner. Euh, je grignote plus, je vais plus manger en dehors des repas, quoi que ce soit. Non. J'ai déconnecté du sucré. Franchement, euh, je mange du sucré, mais un fruit. Voilà, le sucre du fruit. Mais j'ai plus forcément envie, en passant devant la boulangerie, de m'arrêter, me prendre un croissant, quoi. Hmm. Non. Les grignotages inter-repas, c'est fini, ça. Ok. Franchement, et ça me prive pas. Et ça, c'est déjà gagné, hein. Et Ça, justement, tu te disais quoi avant d'entrer dans l'accompagnement? Que tu étais juste trop gourmande, que tu aimais trop le sucre et que c'était dans ta nature? le sucre, et je suis gourmande de tout, en fait, et je savais pas limiter ma quantité. C'est-à-dire que tant qu'il y avait, eh ben, je me régalais. Maintenant, je me limite. Super. Et le suffisant. Alors, je n'ai pas cette sensation de satiété parce que j'ai pas la sensation de faim. Des fois, je me dis, pas de chance, hein. J'en ai d'autres, des chances aujourd'hui. Super. Et ben merci pour ton retour en tout cas sur le parcours qu'on a fait ensemble, Ouais, Sylvie, et qui continue. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous voulez justement passer le pas comme l'a fait Sylvie au début, bah, c'est simple. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle allait voir dans la description de la vidéo. Dans la description de la vidéo, il y a un petit lien pour prendre rendez-vous avec moi ou avec une personne qui travaille avec moi. Il y a un petit questionnaire. C'est vraiment important de bien répondre aux différentes questions pour qu'on puisse voir si on peut vous accompagner ou pas en fonction de celle-ci. Et en tout cas, on se retrouve très vite. Sylvie, merci beaucoup pour ton retour merci sur à tout ce que toi. tu as traversé. Ouais, merci bien. Merci beaucoup.